la liste Union monégasque. Monsieur Valéry, une fois de plus, vous vous êtes permis, au cours du débat avec Jean-Louis Grenda, quelques approximations et confusions. Sur l'interruption volontaire de grossesse, vous avez brandi la Constitution, tel un crucifix, pour prétendre que sa dépénalisation serait en contradiction avec l'article 9, la religion catholique et religion d'État. Dans ce cas, monsieur Valéry, annulons d'urgence votre loi sur l'interruption médicale de grossesse et celle sur le divorce, car je ne crois pas que l'Église reconnaisse ces actes. Sur la question européenne, votre machine à faire peur, vous avez menti. Les 4 libertés sont évidemment négociables lorsqu'on recherche un accord d'association et non un accord d'adhésion. Seriez-vous en train de dire aux Monégasques qu'ils doivent douter du souverain alors qu'il a très clairement et à plusieurs reprises défini nos lignes rouges? Pourquoi oublier l'exemple du Liechtenstein qui contrôle toujours ses autorisations d'installation et préserve ses spécificités 25 ans après son accord avec l'Union européenne? Sur le logement, sur l'usine d'incinération, sur la professionnalisation des élus, vous avez menti encore et le débat a enfin fait craquer le vernis. Alors maintenant, chers compatriotes, le choix est simple. Parler vrai, voire grand, avec Jean-Louis Grenda et Union monégasque, ou parler flou, voire étriqué, avec Stéphane Valéry et Primo. Je crois que poser la question, c'est déjà y répondre. À dimanche. Pourquoi Jean-Louis Grenda? Il y a 5 ans, quand j'ai pris ma place dans l'hémicycle, je ne connaissais pas Jean-Louis. Je l'ai vu prendre sans hésiter la présidence de la commission de l'environnement. Je l'ai vu relever le défi, se remonter les manches, se mettre au travail. Et après un nombre incalculable de commissions, et à la surprise générale, il a réussi à faire voter la loi sur le code de l'environnement. Jean-Louis, c'est un homme déterminé, honnête, droit, un homme d'écoute. Et je suis persuadé qu'il fera un très bon président du Conseil national. N'oublions jamais qu'on a la chance de vivre dans le plus beau pays du monde. Aujourd'hui, je souhaite définir clairement la position d'Union monégasque sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la priorité nationale. Chez nous, on ne parle pas de priorité nationale stricte ou de priorité nationale absolue. On parle tout simplement de priorité nationale. Visiblement, certains ont oublié que la priorité nationale n'est pas un enjeu électoral. Chez nous, elle n'est pas négociable, car c'est tout simplement une question de survie pour notre pays. N'oublions jamais que la priorité nationale est un droit, la faire respecter est un devoir. Mais ce devoir ne doit pas se limiter aux seuls conseillers nationaux, car la meilleure façon de défendre efficacement la priorité nationale, c'est tous ensemble, l'Union monégasque. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on pourra espérer que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à se loger et à travailler dans leur propre pays. Je suis fier et heureux d'avoir été coopté dans la liste que conduit Jean-Louis Grenda. Je me sens intégré dans une véritable équipe, diverse et composée de passionnés attentifs et engagés. Nous parlons vrai, nous voyons grand pour notre pays. Nous pensons que le Conseil national ne doit pas se comporter comme un gouvernement bis. Le Conseil national est une force de proposition. Nos idées se traduiront aisément en propositions de loi que le gouvernement examinera d'autant plus facilement qu'elles seront rédigées avec conviction et compétence. Le Conseil national est la clé de la fonction législative. Le souverain signe les projets de loi que le gouvernement présente alors à l'Assemblée. Les conseillers nationaux apporteront une valeur ajoutée uniquement si les rôles respectifs de l'exécutif et du législatif sont respectés. Le Conseil national est un partenaire indispensable pour le gouvernement. Nous voulons être vigilants sur la pertinence, sur la lisibilité et surtout sur la bonne adéquation aux besoins du pays des textes soumis dans l'esprit de la Constitution. En aucun cas, la relation entre l'exécutif et le législatif ne pourrait se résumer en un rapport de force. Chers compatriotes, en votant liste entière Union monégasque, vous préserverez nos institutions et vous mandaterez des hommes et des femmes passionnés pour le seul bien commun. Ce jeudi 8 février, à 19h, nous vous invitons à nous rejoindre, salle Gaston Médecin, au Stade Louis II, pour notre grand meeting de fin de campagne Union monégasque.
Dag et Mounegou.